Donc, bonjour à vous. Est-ce que vous allez bien? Oui. On est content de l'entendre parce que nous aussi, on a eu beaucoup de plaisir à travailler sur votre entreprise et sa situation organisationnelle. Donc, je me nomme Merveille Couéry et voici mes collègues. Mégane Fillon. Maëva Petit. Et nous sommes la firme Horizon Nova parce que nous offrons des visions innovatives et nous repoussons les horizons. Donc, par la suite, on va vraiment, aujourd'hui, durant cette rencontre, on va se concentrer sur la situation organisationnelle de votre entreprise et surtout sur les points et les stratégies à vous offrir. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues. Donc, pour un court rappel du mandat, vous nous avez demandé de proposer une stratégie pour faire rayonner la marque employeur. Ensuite, nous devions offrir des stratégies pour recruter de nouvelles ressources internes ou externes et suggérer des moyens pour faire connaître les emplois et pour que les employés aient un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc, voici le plan de la séance d'aujourd'hui. Nous allons débuter par faire l'analyse interne et externe de l'environnement de l'entreprise. Ensuite, nous allons continuer avec la stratégie pour la marque employeur et les stratégies de recrutement. Ensuite, nous allons continuer avec le plan de fidélisation, l'échéancier et le budget. Et nous allons finir avec un développement durable et une courte conclusion. Donc, on poursuit ensuite avec l'analyse interne et externe de l'environnement de votre entreprise. Tout d'abord, félicitations car vous avez une très grande clientèle qui est déjà acquise au cours des dernières 20 années. Et c'est entre autres grâce à vos départements qui sont vraiment diversifiés. Donc, vous avez plusieurs champs de compétences et aussi, vous avez une très bonne occupation du territoire québécois. Donc, vous avez plusieurs succursales un peu partout. Donc, c'est très bon. Toutefois, vos salaires sont peu compétitifs en comparaison avec les entreprises concurrentes. Et aussi, on a remarqué qu'il manquait certaines promotions pour vos employés qui sont à l'interne. Nous savons toutefois que le taux d'immigration au Canada et au Québec a vraiment augmenté ces dernières années. Donc, c'est une excellente opportunité pour vous afin d'accueillir une plus grosse clientèle. Et finalement, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre, comme vous le savez, depuis quelques années. Et aussi, vous avez beaucoup de concurrents. Donc, ce sont des points un peu à se méfier. Donc, en date d'aujourd'hui, votre positionnement en tant qu'employeur. Vous avez une très bonne culture d'entreprise qui est assez développée. Vous avez des missions et des objectifs d'établir. Aussi, vous avez beaucoup d'avantages sociaux à offrir à vos employés, tels que 4 semaines de vacances, la flexibilité, donc la conciliation travail-famille. Vous pouvez travailler à la maison ou au travail directement. Et vous offrez aussi des activités sociales à vos employés. Donc, ça permet de créer des rapprochements entre les équipes. Toutefois, vos salaires sont plus compétitifs, comme je vous l'ai dit tantôt. Et avec les solutions qu'on va vous présenter dans la prochaine diapositive, on espère que ça va aider vos employés à se familiariser avec votre image d'employeur et à augmenter leur impression de votre image en tant qu'employeur. Et on espère aussi que ça va augmenter la notoriété de votre entreprise à travers le Québec. Donc, les stratégies sont les suivantes, à l'interne, bien sûr. Donc, on vous propose d'offrir une ou deux assemblées de l'entreprise dans l'année. Ça va permettre d'établir des objectifs annuels et ensuite de vérifier les questionnements et de répondre aux inquiétudes de vos employés. Ça va aussi permettre de rassembler tout le monde, les directeurs et les dirigeants que vos employés ne voient pas souvent. Donc, ça va vraiment créer un phénomène de rapprochement. Et c'est ça. Ensuite, pour les rencontres mensuelles, on suggère après l'assemblée de vraiment rencontrer vos employés à chaque mois afin d'identifier leurs craintes et de les rassurer si ils en ont besoin. Et finalement, on vous suggère aussi de développer et de leur offrir des brochures de politique en fonction de leur département, donc pour encadrer un peu tous les types d'employés. Ça va augmenter le contrôle administratif de votre entreprise. Donc, pour les stratégies externes maintenant de positionnement en tant qu'employeur, on vous propose de former un ou plusieurs employés en création de publications, que ce soit sur votre site Internet ou sur des réseaux sociaux. Ensuite, on vous propose aussi de publier plus régulièrement, donc environ 2 fois par semaine. Ça va vraiment permettre d'augmenter la visibilité de votre entreprise sur les réseaux sociaux et sur Internet et ainsi approcher plus de clients. Et finalement, on vous propose aussi de faire des publications plus courtes sur Internet, donc du
genre infographie avec une image et un court texte. Donc, pour ce qui est du recrutement, on s'est vraiment penché sur 2 stratégies internes parce qu'on a vraiment vu que vous avez des craintes quant aux employés. C'est-à-dire que ceux-ci vous ont énoncé qu'ils avaient certaines inquiétudes de savoir si les offres d'emploi seraient disponibles pour eux. Donc, on a vraiment pensé à augmenter la visibilité des postes affichés. Donc, que ce soit, est-ce que vous avez pensé à des fonds d'écran? C'est-à-dire que sur vos fonds d'écran d'ordinateur d'entreprise, vous pouvez toujours mettre les offres d'emploi qui viennent et vous pourrez les changer, mettons, mensuellement ou même à chaque 2 semaines. Ainsi, ça va permettre aux gens de voir les offres d'emploi directement au travail et même si possible sur les ordinateurs des employés qui travaillent à la maison, c'est aussi important de mettre sur leur ordinateur ces offres d'emploi-là. Aussi, c'est peut-être une solution simple, mais c'est vraiment très efficace et les gens les regardent beaucoup, mais ce sont les affiches. Que ce soit pour la papeterie, c'est vraiment important de mettre des affiches, que ce soit dans les locaux. On peut même inviter les employés à en mettre dans leur bureau. Ainsi, ils vont voir déjà qu'il y a des offres d'emploi, mais aussi ils vont peut-être intriguer les autres personnes à voir qu'il y a des emplois qui sont disponibles pour eux et qui peuvent même les combler ou même référer d'autres personnes. Par la suite, nous avons un programme de mentorat en vue des promotions. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs collègues qui pensent aller en retraite. Et la retraite, on vous félicite que c'est quand même une bonne étape parce que c'est un parcours très important de quelqu'un. Donc, on pense vraiment que les subordonnés directs de ces employés qui s'en vont en retraite, ce serait important de les promouvoir à la position qui va être vacante. Ainsi, ils vont pouvoir avoir des formations pour se faire former par la personne avant de partir. Et on offrirait même un système d'apprenti. C'est-à-dire qu'ils regardent la personne qui travaille et par la suite, ils répètent la même action et ils ont directement des commentaires qui sont constructifs, mais aussi équitables et positifs. Donc, ça amène quand même une progression et une amélioration directe et rapide. Par la suite, pour ce qui est du recrutement externe, bien sûr, vous avez priorisé les affichages de postes à l'interne, mais l'externe, au cas où il y a personne qui comble le poste souhaité, nous avons pensé à des foires internationales. C'est-à-dire que des foires, que ce soit pour les recrutements internationaux, que ce soit pour les recrutements de certains pays ou certaines communautés, c'est bien d'aller à ces endroits et de vraiment mettre de l'avant votre entreprise. Ainsi, vous rejoignez différentes clientèles, mais aussi vous rejoignez autant des clients que des futurs employés. Donc, c'est très bien de faire ça. Pour ce qui est des événements collégiaux, on a vraiment pensé à une stratégie qui serait un kiosque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une compétition collégiale, mais c'est sûr que si vous allez dans certains endroits que vous avez, par exemple le hall des partenaires, c'est toujours le fun de se présenter à cet endroit, mais aussi de faire un kiosque, de parler aux jeunes, d'apprendre à les connaître et de surtout voir c'est quoi leur inspiration, c'est quoi leur modèle, c'est quoi leur motivation. Pour ce qui est des portes ouvertes, nous avons toujours pensé à ouvrir vos locaux et vos installations au public, c'est-à-dire de montrer que vous êtes présent, que vous êtes là pour répondre aussi à leurs besoins et à répondre à la clientèle et aux employés. Donc, c'est très utile de faire cette méthode. Ainsi, vous allez vraiment voir qu'il y a des gens qui vont visiter les lieux, mais vont peut-être déjà se familiariser avec vos installations. Finalement, nous avons pensé aux médias sociaux parce que c'est sûr qu'il ne faudrait pas les négliger. La technologie prend vraiment beaucoup d'ampleur dans nos vies, dans nos quotidiens, et c'est sûr que autant les médias sociaux comme LinkedIn, mais Facebook, c'est toujours des opportunités à aller voir. Donc, on peut vraiment rehausser l'image de marque, c'est-à-dire rehausser avec la marque employeur, rehausser tout ce qui est des postes et aussi même publier plus souvent. Donc, comme ma collègue l'a dit, il y aurait 2 postes par semaine pour ce qui est de la marque employeur, mais on pensait même acheter un poste de plus par semaine pour ce qui est des offres d'emploi. Ainsi, si on a des postes vacants, c'est sûr que les gens vont les voir et ce sera très constant. Donc, ça va être utile des gens de garder une certaine continuité pour eux. Pour poursuivre, nous avons le plan de fidélisation. Donc, c'est vraiment une façon d'améliorer le sentiment d'appartenance, d'amener les gens à aimer notre entreprise et à y rester parce qu'on veut des employés qui restent à long terme, bien sûr. Donc, nous avons pensé à des activités sociales. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on a les jeudis on rit. C'est-à-dire que, bien sûr, les employés, ils ont des familles. Vous amenez déjà la conciliation famille et travail, mais ce serait bien que chaque mois, on a un jeudi on rit, c'est-à-dire qu'on fait des activités pour rejoindre toute la famille. Autant des jeux gonflables, parfois on va offrir un repas. Puis même, ce serait même une journée complète si ça adonne. Donc, c'est vraiment une belle façon aussi d'amener toutes les clientèles et toutes les différentes cibles ensemble et de se réunir pour partager des bons moments. Finalement, nous avons aussi le bénévolat dans la communauté parce qu'une de vos valeurs premières, c'est l'inclusion, mais aussi la bienveillance. Donc, en apportant le bénévolat, en faisant des actions qui sont concrètes, durables,
c'est sûr que ça va apporter les gens à rester dans votre entreprise, mais aussi à motiver d'autres à faire ces actions-là, à en parler et à même rehausser votre qualité de communication. Donc, pour ce qui est du système de récompense, on pense aussi à la productivité. Donc, c'est toujours bien d'entendre un bon commentaire positif de son employeur ou de ses collègues. Donc, c'est bien aussi de se faire récompenser avec des biens un peu plus concrets, que ce soit des bonus. Donc, on peut augmenter un peu leur montant de salaire parce que c'est sûr que vos salaires sont un peu moins compétitifs. Donc, avec des bonus, ça va aider les gens à peut-être rester plus longtemps et à moins démissionner. Mais on pense aussi à offrir plus de congés. Donc, si c'est possible pour certains de prendre plus de congés, ça va aider à ceux-ci à rester. Donc, on pense vraiment qu'avec ces méthodes, vous allez être capable de garder la clientèle, mais aussi de prolonger la famille que vous avez dans votre entreprise. Voici l'échéancier visuel de toutes les stratégies que nous allons proposer. Donc, en janvier 2025, nous commencerons directement avec les publications par semaine, donc environ 3 publications par semaine. Ensuite, fin janvier, ça serait la première assemblée de l'année, et milieu juin, la deuxième. Et finalement, les activités sociales qui seraient une fois par mois. Donc, ça, c'est la répartition du budget. Pour les assemblées, ça serait 6 000 $ par assemblée pour ce qui est genre collation, voyons. Bien, on pensait aussi à apporter des conférenciers. Il y aurait même des prix de tirage. Il y aurait plusieurs documentations et brochures qui seront données. Donc, ça apporterait beaucoup plus de gens à se propager à ces assemblées. Ensuite, un 26 000 $ pour la partie marketing, pour le salaire, le booster les publications, etc. Ensuite, la documentation, on a parlé de la politique ou l'affichage de poste. 5 000 $ pour ce qui est d'approfondir les compétences des employés. 11 250 $ environ pour les activités sociales qu'on effectuerait par mois. Et on a gardé un bon 18 000 $ pour des imprévus. Voici quelques stratégies pour votre développement durable. Donc, pour le pilier social, ça serait bien de faire des partenariats avec des organismes communautaires comme des banques alimentaires, des friperies. Ensuite, pour le pilier écologique, vous pourriez offrir des navettes dans les succursales, dans les grandes villes, pour que les gens fassent du covoiturage ou embarquent dans les navettes et ça ferait une réduction des GES. Et pour la partie économique, vous pourriez investir dans les énergies renouvelables qui vous permettraient d'économiser à long terme, telles que l'énergie solaire. Donc, pour ce qui est des recommandations et de la conclusion, on vous a apporté une analyse interne et externe de votre entreprise. Donc, ça permet vraiment de situer votre entreprise dans la concurrence et sur le marché. Par la suite, nous avons parlé des stratégies autant sur le marque employeur, mais aussi sur le recrutement pour les garder. Et finalement, nous avons parlé des plans de fidélisation pour les garder à long terme dans l'entreprise. Donc, on est vraiment content de vous avoir présenté cela et j'espère que vous avez aimé la rencontre. J'ai une question. L'assemblée annuelle que vous mentionnez, c'est quoi l'objectif de cette assemblée-là? Les sujets, est-ce que c'est en lien avec l'entreprise? Est-ce que c'est en lien avec l'emploi? Vous voulez avoir ça va davantage? Nous croyons que c'est vraiment important de parler des objectifs pour l'année de l'entreprise que les dirigeants ont établis. Donc, vraiment de les exprimer sous forme claire à vos employés afin qu'ils puissent savoir comment s'améliorer dans l'entreprise au fil de cette année-là. Okay. J'avais une petite question également. Au niveau de la brochure de politique, pour différents départements, je voulais également avoir un petit peu plus d'informations au niveau d'objectifs. Bien, c'est sûr que dans la brochure, on va parler des objectifs, que ce soit d'augmenter la productivité. Et on peut aussi parler des objectifs quant à la rétention d'employés. Donc, qu'est-ce qui est du référencement? On peut parler des méthodes, comment bien référencer quelqu'un, est-ce que la personne est qualifiée pour être référencée? Donc, c'est vraiment des sujets qui touchent autant la main-d'œuvre que peut-être l'organisation en tant que telle. OK. J'ai une question également de mon côté par rapport aux stratégies externes. On parle de faire des publications là, sur les médias sociaux. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour avoir un petit peu plus d'abonnés ou pour amener des abonnés qui vont voir ces publications-là? Je crois qu'on pourrait, justement, on a parlé de mettre en fond d'écran les voyons, c'est quoi, mon Dieu? Les offres-emplois. Oui, les offres-emplois, exact. Ouais, donc on pourrait faire la même chose pour les publications, donc les présenter en fond d'écran comme ça pour que les employés aillent voir les sites internet ou les sites internet. J'ai une question juste pour réenchaîner sur l'assemblée
l'Assemblée de l'entreprise, ça c'est rencontres mensuelles. Comment vous voyez ça, peut-être cette distinction-là entre ces deux types de rencontres? Puis est-ce que je veux dire, la méthode elle est différente, donc l'Assemblée de l'entreprise, est-ce que c'est tous les centres, le réseau ensemble versus les rencontres mensuelles, est-ce que c'est sensiblement la même chose? Qu'on met tout le monde dans une même salle, comment vous voyez ça? On suggère pour l'Assemblée générale de l'entreprise de faire vraiment avec le réseau en entier pour que tout le monde ait la même information. Mais ensuite, avec les rencontres mensuelles, seulement avec les petites équipes, donc vraiment faire le point, faire un suivi si certains employés ont besoin. C'est tout. J'ai une autre question concernant les publications sur les médias sociaux. Vous avez mentionné Facebook. Quels médias, quelle plateforme qui vous suggérez les publications? Personnellement, je dirais que les deux principales, ce serait vraiment Facebook et LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est vraiment plus professionnel, mais Facebook, ça peut rejoindre une grande clientèle rapidement. Donc, LinkedIn, c'est sûr que si vous mettez beaucoup d'argent là-dessus, vous aurez plus de candidatures rapidement. Parce que je sais que c'est 100 $ par jour, mais comparé à avoir, mettons, 0 candidature à 20 candidatures une journée, c'est un grand point fort qui serait à regarder.